Salut tout le monde, c'est officiellement le lancement de la 6e saison et pour l'occasion, je reçois l'acteur, auteur, ultramarathonien et également pompier forestier Patrice Godin et on parle justement de ce changement de carrière. Come on, check this out. Merci de me recevoir dans ton entrée. Ben, ça me fait plaisir. Et en plus, on est comme à quelques jours de ton grand départ pour la Côte-Nord. Oui, je pars 5 avril, le jour de ma fête, donc très bientôt. Donc, vous comprendrez qu'on a préenregistré l'entrevue, mais c'est parce que je voulais être sûre à 100% de ne pas te manquer. Oui, donc c'est sûr qu'à partir du 5 avril jusqu'au mois de fin août, septembre... Il n'y a plus de réseau. Je serai plus là. C'est quand même bien connu depuis un an, tu en parles beaucoup. Tu as ajouté à ton CV le métier de pompier forestier. Oui. Puis, malgré tout, tu as toujours un attrait pour les métiers de service, mais petit blocage par rapport aux études que ça impliquait. Qu'est-ce qui t'a convaincu de là faire le grand saut? Bien, en fait, le blocage était surtout du fait qu'en retournant aux études, ben il n'y a pas de salaire qui rentre, puis tout ça. Tandis que quand j'ai fait la demande quand j'ai appliqué pour la Sopfeu, pour devenir pompier forestier, je voyais que les formations se faisaient sur place, donc... Dans l'action. Dans l'action. Okay, donc, ouais. j'ai suivi le processus de recrutement, j'ai été accepté, j'ai passé les tests physiques, puis les entrevues, tout ça. Et une fois rendu à la base d'Havre-Saint-Pierre, ils vont former les nouveaux et les nouvelles recrues à être pompiers forestiers. Puis tu en as aussi prochainement une nouvelle formation aussi, il me semble, tu me disais. Bien, c'est sûr que là, quand je vais retourner, il y a des formations qui vont s'ajouter. Là, chaque année, soit on monte un petit peu en grade, là, entre guillemets. Là. Donc, cette année, ça serait chef d'équipe. Et après ça, il va y avoir des formations sur la scie mécanique. Chaque année, il y a des formations sur les premiers soins puis tout ça. Donc, à chaque fois, il y a des petits tu aimerais aller jusqu'où, mettons, ultimement? Bien, en fait, comment ça fonctionne dans la Sopfeu? La première année, t'es pompier forestier, là, vraiment de base. Après ça, t'es chef d'équipe, t'es chef de lutte stade 1, puis chef de lutte stade 2. Ça, c'est vraiment pour les pompiers forestiers. Ça arrête à stade 2. Après ça, tu deviens agent de protection. Donc là, c'est un autre step. Tu deviens comme un peu plus officier, mettons. Là. Mais je te dirais que quand je vais faire chef de lutte stade 1, peut-être me rendre au stade 2, mais garde, je sais pas, j'y vais vraiment une année à la fois. Là. Ben oui, on n'a pas de pression. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça prend des heures sur feu aussi pour monter en grade. Là. OK. Ça prend en fait de l'expérience. Oui, surtout, évidemment, comme tous les métiers. C'est surtout ça, là, ouais, c'est ça. Être en plein milieu de l'action, ça implique quand même être en plein milieu des flammes. Puis toi, tu as déjà dit en entrevue que tu n'avais pas vraiment peur pour ta vie, mais plutôt, tu avais peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. Mais pourquoi? Bien, parce que quand tu choisis de faire ces métiers-là, faut pas que tu penses... Faut pas que tu penses à... Bien, faut que tu penses aux autres. Faut que tu penses au travail que tu as à faire. Protéger la forêt. Tu sais, on est très, très prudent. On est vraiment... On travaille de la manière la plus sécuritaire possible. On prend pas de risques inutiles. On fait pas d'affaires qui n'ont pas d'allure pour justement éviter les catastrophes. Moi, ce qui m'importait beaucoup, une fois là-bas, une fois sur place, c'était d'être à la hauteur de mes camarades. Parce que tu veux pas être un boulet, tu veux pas être un poids pour l'équipe, tu veux être capable de faire de la job comme il faut. Puis c'est sûr que c'était une interrogation que j'avais, moi, quand je suis parti l'année passée pour la première fois, tu sais. Est-ce que je vais être un bon pompier? Là, cette année, est-ce que je vais être un bon chef d'équipe? Tu sais, puis à chaque fois, c'est ça. Puis je pense que c'est pour mes camarades que je veux ça. Les accidents, quand même, graves au Québec, on n'en a pas eu tant que ça. Là. Je touche du bois. Mais tu sais, ça peut toujours arriver, mais on pense pas à ça, vraiment. Ouais. Mais il y a un petit souci de performance, quand même, d'arriver à... La performance dans le sens de bien faire son travail. Oui, c'est ça, bien faire les choses. Ben oui, c'est ça. Puis tu veux pas, comme je le dis, il faut pas que je devienne
faut que je sois un plus dans l'équipe et non pas un moins que le vieux de 57 ans qui traîne en arrière. Arrête de dire ça. Je suis sûre que tu es plus en forme que certains des jeunes qui ça, je peux pas dire, mais tu sais, le monde sont pas mal en forme. Sérieux, le monde arrive là, puis tu sais, tout le monde veut faire ce métier-là de la meilleure façon possible. Puis cette année, à la veille là, de ton deuxième été, est-ce que tu sens encore ce souci de performance-là ou tu es un petit peu plus, l'expérience te rentre un peu plus dedans? J'ai encore... Tu sais, oui, je veux être performant dans le sens... Je veux être un bon outil pour l'équipe, pour la gang. Ouais. Fait que oui, c'est là. Je veux pas perdre. Je suis en train de réviser justement des notes de l'année passée pour me rafraîchir parce que ça fait quand même depuis le mois de la mi-août que j'ai pas touché à rien de ça. Là. Donc, j'imagine que le stress est moins intense que l'an passé parce que de ce que j'ai vu, c'était vraiment l'an passé une grosse anxiété avant de partir. Là. Oui. Ben, avant de partir, c'est sûr parce que là, premièrement, je partais, je m'éloignais de ma famille pendant 5 à 6 mois. C'était un changement par rapport à... Bon, j'avais pas de contrat d'acteur. J'avais rien qui s'annonçait pour moi, donc, tu sais, j'ai pas perdu de travail, mais, tu sais, je mettais ma carrière sur pause, je m'en allais travailler là-bas. Puis, oui, ça a créé j'ai eu un mois précédent mon départ qui était assez rock'n'roll, là, parce que... Ben, il y a bien des questionnements, tu sais, puis il y a ça aussi, je vais-tu être bon? Je vais-tu être à ma place? Je vais-tu... À quel moment tu t'es dit sur place? Ah ouais, c'est vraiment ma place. Là, ça a été rapide, ouais. Ça a été dans la première semaine, dans les 2 premières semaines, je dirais, quand j'ai rencontré les gens là-bas, quand j'ai senti que j'étais accepté, puis quand j'ai vu le travail que j'avais à faire, puis l'apprentissage que j'avais à faire, comment j'ai tout de suite aimé ça, être là, puis ça s'est fait assez vite. Puis sur les feux... Oui, ben tout le monde, on a des bonnes journées, on a des moins bonnes journées. Il y a des journées que, tu sais, je me rappelle particulièrement une journée au mois de juillet où j'étais brûlé total, là, sans mauvais jeu de mots, là, mais j'étais cassé, là, parce que, tu sais, c'est plusieurs heures de travail qui s'accumulent. On fait des 24, 26 jours en ligne de travail. C'est très physique aussi. Puis c'est physique. Puis l'adrénaline doit être dans le tapis. On est dans des montagnes, fait que, tu sais, on transporte de l'équipement lourd. Fait que c'est sûr qu'à la longue, il fait chaud, on est habillé. Fait qu'à un moment donné, à la longue, la fatigue s'installe. Puis il y a une journée où j'étais particulièrement touché par la chaleur. Là. J'ai pas fait un coup de chaleur, mais j'étais vraiment... Puis ça, ben c'est sûr qu'après, là, tu t'en veux un peu, mais tu sais, c'est parce qu'on veut... T'es humain! Non, là, je le sais, mais... Je suis comme, hey, je le sais, mais là, t'as l'impression, tu sais, parce que c'est tellement un travail d'équipe, puis on est tellement tout le monde concentré sur la même chose que quand toi, tu as l'impression pour toi-même de ne pas être à la hauteur de ce que tu es capable de donner, c'est sûr que tu as un peu, puis ça, c'est moi, là, je sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais moi, j'ai comme un peu l'impression d'abandonner ma gang. Je l'abandonne pas, c'est juste qu'à un moment donné, c'était plus dur. Oui, je comprends. Puis tu sais, est-ce qu'à l'inverse, si quelqu'un de ton équipe avait vécu la même chose, puis qu'il avait eu ce coup de chaleur-là, puis se sentait abandonner l'équipe, est-ce que toi, tu aurais considéré ça de lui? Non. Ben là, t'as ta réponse, voilà. Ben, je sais, mais faut quand même être capable de, tu sais, on se regarde, puis on fait... parce que si tu fais, ils vont s'arranger, là, je vais juste faire... C'est sûr. C'est sûr que t'es pas de même, là. Je prenais du repos, puis là, j'étais comme, OK, là, go, man, on repart. 2 minutes, je tirais ça à on va prendre un petit peu d'eau, puis on repart. Genre... tu sembles vraiment très heureux de ce changement-là de carrière. Puis tu en as beaucoup parlé aussi que tu te levais avec le sourire maintenant. Ouais. Qu'est-ce que le métier de pompier forestier t'apporte que le métier d'acteur ne t'apportait plus? Bien, il y a comme une... D'abord, il y a le côté très physique. Il y a le côté d'être dans la vraie affaire, tu sais. Ouais. Pas juste faire semblant. On fait pas semblant. Ouais. On est vraiment dans l'action quand c'est le moment. Ouais. La camaraderie aussi, des gens avec qui je travaille, ça, pour moi, ça a été quelque chose de... je pense que c'est quelque chose qui me manquait. Des équipes où on peut être une gang de bouffons ensemble, puis après ça, quand c'est le temps d'être sérieux, on est focus, puis on part, puis on fait le travail. Je dis pas que les équipes de tournage, c'est pas ça, mais c'est différent, puis
Puis, ben, il n'y a pas la même énergie. Nous autres, on C'est a comme un sentiment plus d'appartenance Oui, à l'équipe on qui appartient reste tout le vraiment temps. à... Ouais. Tu sais, on est vraiment comme un noyau. Moi, je suis avec la gang de base... la gang de base. À la base de Havre-Saint-Pierre et beaucoup avec la gang de Sept-Îles. Ouais. Puis il se crée vraiment un lien fort. Puis c'est quelque chose pour moi qui me manquait. Puis tu sais, j'ai hâte de revoir mes chums puis mes chummettes, comme on dit, là. mes amis pompiers, pompières. Puis j'ai vraiment hâte. Faire les 100 mauvais coups. Oui, Les on 100 fait. mauvais coups. On s'amuse. Quand on est bon là, c'est sûr qu'on revient, on va vérifier l'équipement, on va faire des formations, on s'entraîne beaucoup aussi. Ouais. Puis on va accueillir, cette année, on a 2 nouvelles qui s'en viennent à Havre-Saint-Pierre, ça fait qu'on va les accueillir, on va... Les initier? Non, il n'y a pas d'initiation C'est pas comme ça, telle, mais tu sais, on va apprendre, en fait, plus moi un peu, là, parce que j'en sais un peu plus que j'en savais, Ouais. mais les pompiers plus expérimentés, plus avancés, vont leur montrer les bases, puis tout ça, puis ils vont apprendre le métier, ils vont faire le même parcours qu'on a fait l'année passée. Puis là, c'est le fun d'accueillir des nouveaux, Ben puis d'être... oui. Depuis d'avoir être un le an nouveau, d'ancienneté. oui, c'est ça. Ben, c'est cool d'être Mais le c'est nouveau. cool. Puis, tu sais, j'ai encore plein d'affaires à apprendre. Fait que moi, Ouais. tu sais, je garde. Tu sais, en méditation, on parle beaucoup de l'esprit du débutant, tu sais, de toujours partir comme si tu le savais pas. Puis donc, tu es ouvert à tout. Puis, je repars avec cet esprit-là. Tu sais, je sais que j'en sais un peu plus, mais je pars quand même avec l'esprit du débutant. Puis, apprendre encore, rajouter des couches à ce que je sais déjà. Mais c'est beau de te voir aller, mais rassure-moi, tu vas quand même continuer à faire malgré tout de l'acting. Ben écoute, je dis pas non, c'est sûr, mais comme je suis parti du printemps jusqu'à l'automne, souvent les tournages, c'est dans cette saison-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait un rôle important de grande envergure pour que tu reviennes, ou au contraire, tu es comme non, moi je vais jusqu'au bout, jusqu'à septembre, puis je reviens plus. Là. Pas, là. Non, tu reviens plus, OK. Non. Je vais pas laisser tomber ma gang, c'est sûr. Là. OK. Quand je pars, je m'en vais là-bas, puis je reviens quand ça va être terminé. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se présente au mois de, tu sais, mettons mi-septembre, octobre. OK. Là, je pourrais dire, OK, parfait, j'embarque, puis je fais un tournage de quelques semaines. Je suis revenu cette année pour Indéfendable, qu'on a fait ensemble. Et c'est ça, tu sais, j'ai tourné ça. Je suis revenu un peu plus tôt que prévu. Ouais. L'année prochaine, cette année, je pense que je vais aller le plus longtemps possible parce que quand les feux se terminent au Québec, ben il y a de l'aide qu'ils ont besoin Ils ailleurs, ont besoin c'est ailleurs. ça. Fait que je sais que ma gang est allée au BC, est allée en Colombie-Britannique, est allée en Alberta, est allée au Connecticut aussi. Je sais pas, là, avec les États-Unis, ce qui se passe présentement, si on va être appelé à aller les aider. Je pense que c'est de l'aide, ça devient de l'aide quasiment humanitaire, là, d'aller. Fait que, moi, je pense qu'on serait prêt à y aller. Là. Mais malgré tout ça, est-ce que l'acting, ça te stimule encore autant qu'avant ou... Moins. C'est ça, hein? Moins. C'est pour ça que le changement était comme c'est fait de... Ben, je t'ai rendu. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, c'est toujours quelque chose que j'avais en arrière de la tête de faire un métier de ce genre-là, puis je trouvais rien qui était accessible. Ça a été vraiment un coup de luck, là. Pas un coup de luck, mais je veux dire, ça a été vraiment comme... j'ai fait l'application. Là, tu sais. Ben, j'ai fait application à la Sopfeu en me disant j'ai très peu de chances qu'ils me prennent, j'ai pas d'expérience en rien. La seule expérience que j'avais, c'est une expérience de vie, puis en même temps, ben, tu sais, oui, il y a des pompiers qui ont la cinquantaine qui sont là-bas, mais ça fait 30 ans qu'ils sont pompiers. Fait que, tu sais, je me disais, ils vont-tu vouloir d'un gars, même si je suis en forme, ils vont-tu prendre un gars de 56 ans qui n'a pas d'expérience en foresterie, puis l'accepter dans la gang? Puis, tu sais, ils n'ont pas pris l'acteur, là. Je sais pas, au contraire, tu sais, je pense que ça leur faisait peur un peu, là, de me voir débarquer, puis de pas trop comprendre comment ça se fait que cet acteur-là, il décide de devenir pompier forestier. C'est ça. Mais ils ont vite compris que c'était sincère, là, tu sais, c'était pas... Puis, ouais, non, j'ai perdu le fil, là, mais... Non, mais tu parlais de toi qui n'étais pas sûr d'avoir les qualités requises, mais tu as été pris. Donc, quelle qualité tu as comme pompier qu'eux autres ont vu, que peut-être tu ne voyais pas au début?
C'est Mario Trépanier à Sept-Îles, qui est chef de base de Sept-Îles d'Art Saint-Pierre, qui a misé en fait sur moi parce que, bon, il me connaissait comme acteur, naturellement, mais il me connaissait aussi comme ultramarathonien, il m'avait vu aller. C'est ça. Puis il trouvait que je pouvais être un plus dans l'équipe parce que, oui, naturellement, ils prennent souvent des jeunes, c'est normal. Ouais. Mais qu'un pompier, un jeune vieux pompier, là, pour trouver un terme qui a de l'allure, pouvait être un plus pour justement les pompiers plus vieux qui ont l'impression que leur carrière achève, que c'est fini, qu'ils ne peuvent plus performer autant. Ben d'avoir... Moi, je suis arrivé là avec mon bagage d'années, mais en même temps avec l'énergie d'un gars de 20 ans qui veut... Exactement. Qui veut travailler. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Puis, tu sais, je fais souvent des blagues avec mon âge, mais en même temps, tant qu'on peut faire quelque chose, puis que c'est ça, il faut y aller, il faut foncer. Puis, tu sais, retourner aux études à 65 ans pour être, je sais pas moi, faire des études en philo, en psycho, en whatever. Tu sais, si tu as le goût à 65, vas-y. Ben oui. On ne sait pas ce qui reste devant nous autres, mais si on attend... Moi, je sais que si j'avais pas fait le saut, ben dans 10 ans, d'ici, peut-être que j'aurais donc dû y aller à ça quand j'avais 56 ans, mais là, je suis rendu à 66. Ouais. Il est trop tard. Tout à fait. Ils vont pas me prendre à 66. On sait jamais. Non, je pense pas, là. Un autre sujet dont tu souhaitais parler aujourd'hui, qui tient à cœur, c'est vraiment l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture t'amène différent de tous les autres métiers? Bien, l'écriture, c'est quelque chose qu'on fait vraiment en solitaire. Moi, j'ai ce côté-là très fort. Et écrire, pour moi, c'est vraiment comme de m'asseoir avec moi-même puis de clarifier mon esprit ou d'inventer des histoires qui me touchent pour plein de raisons. De prendre d'explorer un filon, un petit quelque chose que j'ai à l'intérieur puis de dire, je peux-tu aller loin avec ça? Je peux-tu en faire quelque chose? C'est une petite graine qui est là puis j'essaie de la faire fleurir, puis d'en faire un livre, puis de faire une histoire avec ça. Puis l'écriture, c'est une thérapie. Là, fait l'écriture, que ça te libère de beaucoup de choses. Oui. Puis moi, j'écris depuis quelques années. J'essaie de le faire assez régulièrement, tous les jours. J'essaie j'écris dans un journal, tu sais, mais vraiment des pensées, des citations que j'ai lues, comment je me sens. Des fois, des petites méditations aussi sur des choses. C'est des fois, on sait pas pourquoi, mais on va se sentir triste, puis on se complaît dans cette affaire-là. Tu sais, des fois, moi, je vais me servir de ça, un sentiment de tristesse pour dire, bon, ben pourquoi je me complais là-dedans, puis qu'on empire la situation quand on se sent... Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin, puis tu te sens triste, puis tu restes accroché à ça toute la journée, tandis que si tu médites sur ta tristesse, tu acceptes qu'elle soit là, puis après ça, tu la laisses passer, mais... Ouais, tout à fait. Étrangement, tu te rends compte qu'une demi-heure après, tu n'es plus triste. Tandis que si tu sais pourquoi je suis triste, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir de nommer les choses, c'est incroyable quand même. En écrivant, il y a ça aussi. Ouais. Tu dis que dans le fond, c'est assez nouveau, mais reste que ton premier roman est sorti en 2015 et toi, dans les faits, tu as commencé à écrire même dès l'âge de tes 20 ans, lorsque tu étais à l'école de théâtre et tu as failli aller en littérature à l'université. Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu te rends compte que ta vie aurait pu être complètement différente si tu avais fait ce choix-là au lieu d'aller à l'école de théâtre? Ben oui, ça aurait été autre chose, c'est sûr. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Toutes les vies possibles » où je questionnais un peu justement ça. On prend des chemins, on prend un chemin, mais sur ce chemin-là, il y a plein d'embranchements, puis soit on continue en ligne droite, puis on va dans ce sens-là, soit pour X raisons, on va vers la droite, on va vers la gauche, on prend une autre, on bifurque, puis ça nous amène ailleurs. Ouais. Fait que c'est sûr que si j'avais pas continué comme acteur, j'aurais eu une autre vie, laquelle... c'est ça qui est le fun en étant écrivain, on peut inventer plein de vies. Oui, tout à fait. Mais bon, j'aurais probablement pas rencontré la mère de mes enfants, j'aurais pas eu mes enfants, on serait pas ici en train de se parler. Tout ça. Tu sais, il y a plein d'affaires qui... Aurais-tu été pompier forestier quand même? Est-ce que j'aurais été pompier forestier? Est-ce que j'aurais écrit Est-ce que j'aurais eu du succès à 25 ans comme écrivain? Je sais pas, tu sais. Ces affaires-là, c'est le fun de se poser la question un peu, mais tu sais, oui, je pourrais dire, j'aurais dû être pompier forestier à 25 ans.
Mais je l'ai pas été, fait que j'ai fait d'autres choses. Là, tu sais, les choses sont là, faut pas non, regretter. pas dans le regret, puis- mais en même temps, rien arrive pour rien. Si ça arrive là, c'est parce que ça devait C'est arriver. ça devait arriver là, puis... Tu sais, souvent, on entend... puis même moi, je l'ai fait, là, j'aurais fait un bon ci, un bon ça, puis tu fais, dans le fond, je sais pas, je l'ai pas fait. Ouais. Puis si je l'ai pas fait, ben c'est parce que j'avais pas à le faire. Ouais. Mais La t'as même quasiment chose- tout fait. En tant qu'acteur, je te dirais, t'as quasiment tout essayé. Ouais. Ben c'est ça qui me... Tu vois, Ça c'est ça qu'à un interpelle, moment donné ouais. qui me manquait, c'était... Oui, c'est le fun d'être Bob Ryan dans Blue Moon, c'est le fun d'être... Ben, Yannick Dubois dans District 31, on voudrait pas être un psychopathe. J'ai jamais rêvé d'être un vrai psychopathe. Non, mais là. ça te permet Mais d'ouvrir une autre C'est porte ça, tu sais, d'aller différente. dans... C'est le fun de faire ça. Ben oui. Mais en même temps, c'est du jeu, c'est du mensonge, c'est de l'invention. Puis on dirait que ça, à un moment donné, il me manquait quelque chose. Il me manquait... Puis quand on joue, il faut être vrai, là, mais Ben oui. il me manquait de la vérité, il me manquait de... Tu sais, De là, concret, de de concret. réalité, Puis là, ouais. je suis dans la vraie affaire. Tu sais, quand je transporte un sac avec des tuyaux de hausse dedans, c'est pas des couvertes pliées qu'on fait Oui, semblant. c'est ça. Tu sais, c'est un vrai... Ça pèse 65 les livres. biceps puis sont vraiment stimulés for c'est real. la vraie affaire. Puis, tu sais, l'hélicoptère, il est vrai. Puis on part... Tu sais, fait que- Ouais. puis le feu, il est vrai. Puis fait que, tu sais, j'avais Non. besoin de me confronter à la réalité, à être dans... Puis ça, C'est ça me aider pour vrai aussi. Tu sais, je veux Puis dire, aider acteur pour- t'aide quand même. Oui, dans il y a son quelque partie, chose, mais c'est pas aussi concret. Ouais. ouais. Puis je réalise que de travailler physiquement, puis d'avoir un métier qui est manuel, beaucoup. Ouais. Tu sais, il faut réfléchir aussi, le pompier, puis il y a tous les aspects des indices météo, puis tout ça. Puis... Mais le travail est beaucoup manuel, puis ça... Je suis pas quelqu'un qui aime faire de la réno, qui aime faire des travaux comme ça, mais j'aime ça être dans le rough, être dans le manuel, être dans le... Ouais. Puis tu sais, j'aime ça, je connais pas grand-chose à la mécanique, mais tous mes amis sont là-dedans, puis les motopompes, puis... Fait que j'essaie d'apprendre dans ça, puis tu sais, des fois... Capable de faire tes changements d'huile seul? Ben oui. Ah, Oui, bon. ben, Yeah. oui. On aurait dit que je t'en ai posé une trop facile. Ben oui. Non, mais Puis je regarde. change ma batterie de char tout me prends-tu seul, pour les un changements fou, d'huile, là? mes pneus, je suis capable, là. Regarde. Quand même la base, là. Tu sais, non, mais moi, je suis pas capable. là. Mais j'ai quand même T'as-tu- montré à ma m'aurais-tu fille vu à faire ça? changer elle a fait une crevaison avec une de ses amies OK. un matin de printemps il y a quelques années, puis elle m'appelle, elle s'en allait, elle avait un stage, hein. Puis elle m'appelle, elle dit, papa, il était 7h, moins quart du matin. Puis elle dit, on a fait une crevaison, puis là, on est arrêté à telle place, puis tu sais, il y a du trafic, il n'y a personne qui arrêtait, puis là, je fais, est-ce qu'elle a un pneu de secours? Elle dit oui. Je dis, bon, ben, mets la caméra, là, puis je vais... Ah, Fait que ouais. j'ai guidé ma fille dans les étapes fait que j'ai appris à ma fille à changer un pneu par FaceTime. Elle l'a fait comme une championne. J'étais super fier d'elle. Ben, c'est ça, Elle j'allais était dire, fière tu vas être d'elle fière. aussi. Ben oui. Fait que oui, je suis quand même capable de faire des choses de base. Mais tu sais, réparer un moteur, changer OK. une transmission, cette affaire-là, non. Là, je suis pas calé là-dedans. Mais là, je regarde mes amis. Tu vois, la motopompe, ça, c'est ce qu'on se sert beaucoup pour prendre l'eau dans un lac, dans une rivière, dans un ruisseau, dans un marais, puis amener l'eau sur le feu. Fait que c'est vraiment au Québec, on travaille beaucoup avec ça parce qu'on a beaucoup de cours d'eau. Ouais. Puis c'est encore quelque chose qui m'intimide un peu parce que Ah, OK. parce que je suis capable de la faire partir puis tout ça, mais tu sais, je veux être motopompe proof là. OK, je veux ouais. être capable que si elle me gosse, c'est ça. que je suis capable de faire OK, je vais le trouver le problème. Tu sais, là, j'ai encore un peu comme de voyons qu'est-ce qui se passe là, tu sais, je l'ai encore noyé puis fait que tu sais là quand je vais arriver là, je veux vraiment Être 100% faire safe avec ça. 100% safe, puis faire un gros crash course là-dessus pour... Ça, c'est réglé. C'est la motopompe, quoi qu'il arrive, je vais m'en occuper, puis il n'y aura pas de trouble. Comme toujours un désir d'apprendre des nouvelles choses. Ben, d'aller plus Même loin, encore, tu sais. là. Ben oui. Que jamais, j'ai toujours ce désir-là Ben, d'avoir il faut plus soin. pas, parce que, tu sais, si tu fais « Oh, je connais tout, puis là, je suis bon, je suis Ouais. good to go. » C'est vrai. Souvent, ceux qui sont de même... On veut pas travailler avec. Juste pour revenir à tes livres, je remarque que dans ton écriture, tu as beaucoup cette urgence de vivre-là. Avec ta dernière année, est-ce que ça a changé ou, au contraire, c'est encore plus présent maintenant que tu es dans le feu de l'action? Ben, l'urgence de vivre, c'est souvent... Parce que j'aime les personnages qui sont blessés, même, je dirais, qui sont brisés, puis qui vont avoir à se relever. Moi, dans la vie, c'est des gens qui me touchent. Puis j'aime ça explorer ces personnages-là, puis de les amener ailleurs. Puis oui,
malgré les côtés durs de la vie, les moments rough, tu sais, je pense que la vie, elle vaut la peine d'être vécue, puis il faut en profiter, puis on l'oublie, ça, que c'est un privilège, tu sais, d'être vivant, puis de pouvoir avancer, puis d'être en forme, puis d'avoir une belle famille, puis d'avoir... de suivre ses passions. De suivre ses passions, puis tu sais, des fois, on l'oublie, on reste dans notre... Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, on reste dans notre track, puis qu'on dit, je vois pas ce que le monde va dire si je change de job, si j'arrête ma job, tu sais. Puis oui, je comprends, on a des... On a des... contraintes de vie. Des contraintes de vie, on a des contraintes financières, tout ça, mais à un moment donné, si on n'est pas heureux, faut faire « hey, go ». Oui, mais c'est difficile de faire ce move-là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce Non, ce c'est pas tout le monde, changement-là. mais c'est dommage, parce qu'on devrait pouvoir le faire. Là, la société actuelle fait qu'on se sent coincé à la gorge, on voit ce qui se passe aux États-Unis, la récession, les tarifs, toutes ces affaires. Fait que c'est sûr que là, on fait comme c'est pas le temps de bouger, mais en même temps, tu sais, si on attend l'occasion parfaite, Et elle n'arrivera jamais, ça cette n'arrivera occasion-là. jamais. C'est sûr, Tu sais, c'est ça sûr. fait qu'il faut essayer, il faut profiter de la vie. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pensais que profiter de la vie, c'était prendre un coup la fin de semaine, puis se maganer, tu sais. Puis en fait, c'est bien plus que ça, là. Oui, tout à Tu sais, fait. ça, prendre un coup puis se maganer, ça fait un temps, là, mais... En terminant, c'est sûr qu'en regardant la récurrence de la sortie de tes livres, ton dernier étant sorti en 2020, après la tempête, 24, pardon, après la tempête, est-ce qu'en ce moment, tu travailles sur un projet? J'ai un projet qui va se rapprocher beaucoup de toutes les vies possibles puis de territoires inconnus. OK. Qui va être plus dans le récit. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de mélanger et la fiction et le récit personnel. Donc, ça, je réfléchis à ça tranquillement. C'est sûr que là, je m'en vais sur les feux pour l'été. Et je vais écrire. Je vais prendre... sur les feux? Oui, tu sais, le matin. Moi, j'écris souvent le matin en me levant ou le soir, ou je prends des notes, tu sais. Fait que je suis en train de faire, de mijoter tout ça dans ma tête, puis de ce que j'écris, les notes que je prends présentement, ce que j'écris dans mon journal, il va quand même servir de base à ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient cet été va être aussi probablement un sujet un matériel qui va être utile. Mais je pense que ça va être quand même très accrocheur là, de justement, si un personnage tourne autour de cette passion-là. métier-là. Parce que tu en as la passion, donc ça peut juste être reflété dans ton livre. Oui, puis j'ai envie de prendre justement, au lieu de parler de moi dans ce métier-là, d'inventer un personnage qui va vivre ces affaires-là. Donc, ça fait pas... Ça fait pas regardez ce que moi j'ai fait, là. Tu peux plus, je comprends. tu peux plus aller loin avec quelqu'un puis d'inventer. Ça fait que ça se peut que le personnage principal ne soit pas que pompier forestier, mais touche un peu à ça. Là. Bien, merci beaucoup pour merci ton à temps. toi. C'est très, très apprécié. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. 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 Bye.